Bonjour. Nous sommes arrivés petit à petit, plus ou moins à la moitié de l'Avent. Nous avons commencé à voir ensemble ce que le Seigneur nous disait. Nous avons, j'espère, ressenti l'envie d'avancer vers lui. Aujourd'hui, avec les textes de cette semaine, je pensais vous indiquer l'une des recettes que le Seigneur nous donne pour avancer plus vite vers lui. Entrons dans notre moment de prière. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Pour entrer dans ce moment de prière, un passage de l'Évangile que nous entendrons dans quelques jours. C'est Saint Luc qui nous le raconte. Le contexte, c'est Jean-Baptiste qui envoie au Seigneur quelques-uns de ses disciples. Il veut savoir, il veut comprendre si ce Jésus qui a commencé à prêcher est bien le Messie que lui annonçait ou pas. C'est un petit peu surprenant peut-être comme question de la part de Jean-Baptiste, mais nous allons la faire nôtre. Nous aussi, nous allons demander au Seigneur, « Seigneur, est-ce bien toi, le Dieu qui peut me rendre heureux ?» Le Seigneur va répondre en deux temps. D'abord avec des faits concrets, et ensuite avec de la théorie, si on peut dire. Avec une explication. Les faits, voilà, je vous relis d'abord la question. Jean-Baptiste appela deux de ses disciples et les envoya demander au Seigneur, « Es-tu celui qui doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Et à cette question, le Seigneur va répondre par des actes d'abord. À ce moment-là, raconte Saint Luc, Jésus guérit beaucoup de malades, d'infirmes et de possédés, et il rendit la vue à beaucoup d'aveugles. Les gens, et nous aussi, nous comprenons que le Seigneur fait des miracles, il rend le bonheur que certains avaient perdu à cause de leurs infirmités. Et puis le Seigneur va maintenant donner une explication. Allez rapporter, il fait d'abord les miracles, ensuite il explique. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et puis il ajoute, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ce verset impressionnait le fondateur de l'Opus Dei, Saint José Maria, que beaucoup d'entre vous connaissent. Il considère, voilà un des miracles du Seigneur, un des prodiges que Dieu fait, c'est d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Parmi les prodiges, le Seigneur inclut la pauvreté. La pauvreté. Et nous savons, parce que dans l'Évangile, il y a beaucoup de passages aussi qui stigmatisent l'attitude inverse, la richesse. Et le Seigneur dit, souvenez-vous, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est incroyable. Et oui, le Seigneur, voilà, le dit. Qu'est-ce qu'un pauvre ? Qu'est-ce qu'un riche ? Une vision très... Par quelqu'un qui ne réfléchirait pas, dit alors le Seigneur s'en prend à ceux qui ont un compte en banque bien fourni et ils préfèrent les gens qui ont un tout petit revenu. Ce n'est pas de pauvreté matérielle que le Seigneur parle. Le Seigneur s'est occupé aussi de ceux qui avaient de l'argent. Non, c'est de la pauvreté ou de la richesse spirituelle. C'est tout à fait autre chose. Et lorsque le Seigneur nous demande d'être pauvres, c'est d'être pauvres en esprit. Heureux les pauvres d'esprit. Pas ceux, ça ne va pas dire heureux ceux qui sont simples d'esprit. Non, non. Heureux ceux qui sont pauvres dans leur cœur, dont les sentiments s'attachent à la pauvreté. Pour comprendre un petit peu cette différence, je vais vous lire 3 petites phrases de 3 auteurs différents. La première, de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Il parle des riches. Hélas, dit-il, ils ont ici-bas leur consolation. Ils sont comme ensorcelés par leur plaisir et par leur richesse.
Saint Ambroise. Un petit peu la même idée. L'opulence est captive, mais la pauvreté est libre. Et le curé d'Ars, nous sommes en pleine année sacerdotale que le pape a voulu déclarer pour fêter, pour honorer le 150e anniversaire de la mort du curé d'Ars. Le curé d'Ars qui disait « Plus on se rend pauvre pour Jésus-Christ, plus on est riche en Jésus-Christ. » Voilà la richesse, la vraie richesse. C'est d'être riche en Jésus. Exactement comme la Sainte Famille que nous allons observer dans quelques jours à Noël. Pensez à Jésus, Marie et Joseph. Jésus n'est pas né encore. Marie et Joseph, qui se voient obligés de quitter, de se détacher de Nazareth, tout ça à cause d'un recensement, une circonstance très, très banale, et qui se voient obligés de quitter leur ville pour aller un peu à l'aventure à Bethléem. Quand ils arrivent à Bethléem, il n'y a pas de place dans l'auberge. Et il y a cette phrase terrible, me semble-t-il en tout cas, de l'Évangile. Il n'y avait pas de place pour eux, pour un autre, peut-être, pas pour eux, mais ils étaient pauvres. La pauvreté, le détachement de Marie et de Joseph, qui se voient obligés d'aller dans une étable. Oh, bien sûr, Saint Joseph a dû bien la nettoyer, et la Vierge Marie a dû faire quelques petits préparatifs, mais quand même, une étable pour Dieu. Quel détachement! Le roi de l'univers qui naît dans une étable. Eh bien voilà, ce détachement-là, c'est celui que nous devons essayer de vivre, de mettre en pratique, en sachant que nous serons récompensés, car lorsque le Seigneur naît, il naît dans la pauvreté, c'est vrai. Mais souvenez-vous, ce sont les anges qui l'accueillent, les anges qui chantent la gloire de Dieu. Et ce sont des bergers, des personnes humbles, pauvres, qui reçoivent en premier la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur. Cette allusion au détachement, quel contraste! Vous et moi qui parcourons ces jours-ci les rues de la ville où nous habitons, et qui nous voyons toute cette abondance de lumière, cette abondance de cadeaux qu'on nous propose, d'offres commerciales, à parler de pauvreté à Noël. Pas tout à fait évident. Mais ce n'est pas à Noël que nous devons parler de pauvreté, c'est tous les jours. C'est dans le quotidien que nous devrions essayer d'incorporer ce besoin de détachement. Alors la résolution que je vous suggère aujourd'hui, c'est de demander au Seigneur la grâce du détachement, parce que c'est une véritable grâce. Ce n'est pas tellement d'avoir ou de ne pas avoir, non, mais c'est d'être détaché. Un détachement effectif. Et peut-être, pourquoi pas, qu'à l'occasion de ces fêtes de Noël, vous allez pouvoir vous détacher de quelque chose, vraiment, matériellement, vous détacher de quelque chose pour le Seigneur. Vous me direz, mais le Seigneur en a-t-il besoin? Il a besoin de notre détachement du cœur. Et si, pour arriver au détachement du cœur, il faut passer par le détachement matériel, eh bien, allons-y. Voilà ce que nous demandons au Seigneur. La prochaine fois que nous nous rencontrerons, nous essaierons de parler de la mission qui est la nôtre pendant ce temps de l'Avent, cette mission auprès de nos frères chrétiens. Au revoir et à la prochaine fois.